Salut les mecs, est-ce que vous êtes bien entraînés? Un pas en arrière, une esquive à gauche, une esquive à droite. Bah ouais, je fais comme dans la Bible. On te dit, tu fais paix, et quand l'autre a baissé la garde, pam, tu l'achèves. Mais non, faites pas ça. Lisez surtout pas la Bible et croyez pas tout ce qui est écrit là-dedans. Alors, je vous rappelle que c'est écrit par l'homme sur des histoires d'hommes. Quand on sait ce qu'on raconte parfois, tout ce qui se raconte, ça craint. Alors, et pourquoi je parle de Bible? Parce que c'est le Slayer. Slayer, ça veut dire tueur, charcutier, boucher, ce que tu veux en anglais. On a donc ici le E-Slayer Pro de Golok RC. On a mis une coque incassable de HyperS 8, quelques petits stickers dessus. La qualité de ces coques qui est en train de devenir de mieux en mieux. On a ici une surface relativement, enfin bien plus lisse que ce qu'on avait pas à présent. J'ai eu quelques dernières carrosseries des derniers moules qui sont vraiment superbes. Ça c'est clair. Déco, tu fais ce que tu veux, voilà, hein, c'est pour aller rouler, donc on s'est pas compliqué la vie. Un peu de scotch MacGyver, un peu de scotch d'électricien, quelques stickers de chez Alex. Après avoir évidemment bien dégraissé, si tu veux bien qu'ils tiennent, tu passes un coup de décapeur thermique dessus, pas trop près, fais pas des bulles, déconne pas, pour que la colle puisse bien rentrer dans les pores. Le port, PERC, PERT, PERS, PERE, comme tu veux. On a compris que c'est les pores d'un carreau, c'est donc poreux. C'est sûr qu'on ne parlait pas du cochon de la carreau. J'ai modifié les réglages de suspension. C'est pas encore tout à fait ça. Dans l'idéal, je pense qu'il faudrait mettre de l'huile un tout petit peu plus fine, parce que ça, c'est le plus dur à faire sur ce Slayer. C'est de trouver le bon mix ressort huile avec les cantilevers qui étaient prévus à la base pour, évidemment, le Revo et le Erevo. Ils ont fait des ressorts plus souples pour le Slayer. Mais on a un peu de mal. Surtout, là on a plus de mal, c'est la garde au sol, puisque le bulkhead est assez profond ici, il dépasse pas mal. Donc on est vite en fait à ras du sol, tu vois, contrairement à un engin normal avec châssis plat. Puisque ça c'était prévu avec des grosses roues, donc là avec les roues plus petites, tu te trouves forcément relativement bas du sol. Solution annexe que je vais utiliser, c'est que je vais monter des hexagones de 17 pour monter des roues de buggy. Dans ce style-là. Tu vois, niveau dimension là, on sera déjà un peu mieux. On a 2 cm de plus en diamètre, on gagne un bon centimètre de garde au sol. Ça permettra aussi évidemment de monter des roues-pistes, ou etc. ou ce que tu veux, comme tu as envie. J'ai utilisé une attache de pare-choc avant, de pare-choc arrière de Summit, ce qui permet de descendre le pare-choc et de l'avancer pour qu'il passe bien avec cette carreau. Après tu peux monter la carreau plus haut, mais moi je trouvais ça vilain, je trouvais ça pas mal avec la carreau assez basse. Derrière on a tout laissé d'origine. Un seul cerveau, 1256 TG, suffit largement, donc j'aime pas trop lourd, on a des petits trous, ça se passe bien. Et j'ai mis le combo VXL6, le Vélignon du Erevo de Golok, tout simplement, puisque ce moteur, je vous le rappelle, je vous l'ai dit, n'a pas un vrai rotor de 74. Pour ceux qui ont piloté un vrai Mamba Monster 2.2, même rebadgé Traxxas à l'époque, et qui prennent celui-là en main, et on remarque clairement la différence. C'est pas énorme, on va dire, enfin, on perd, franchement, on perd 15-20% de patates. Et évidemment, dans un engin plus lourd, comme le Erevo, ou d'autres engins, ou le UDR, de toute façon, avec ses 7 kg, ça a tendance à chauffer. Dans cette petite bestiole, il n'y a pas de problème. Ça, c'est clair. Le Erevo recevra un vrai Mamba Monster 2.2 avec un Vario Mamba Monster 2.2. Le petit VXL6, celui-là, par rapport au VXL8, on a rarement des soucis avec. Certains ont eu des soucis avec la coupure, surtout avec des Gens Bashing 40C, une fois que les batteries vieillissent. L'engin coupe après une accélération alors que les batteries sont pleines, tu mets les batteries dans un autre engin, ça passe. Et on ne peut pas régler le cut-off ni rien, mais lui de toute façon il est très sensible quand une batterie est défectueuse. Ce qui est très bizarre puisque les batteries Traxxas arrivent quand même à gonfler. Donc on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, mais ça peut arriver. Les câbles, quand vous l'avez dans un Erevo, n'oubliez pas de tourner votre moteur, soit câble extérieur, soit câble à l'intérieur. Là évidemment on a la coque au-dessus, puis j'ai quand même tourné le combo comme ça. Le C5, évidemment, pas de connecteur plat. En dessous, rien de spécial. J'ai enlevé tout ce qui sert à rien, les petits caches inutiles et compagnie. Là, Golok a donc utilisé certaines pièces de Erevo 2
Vous pouvez évidemment aussi utiliser le train avant complet et le train arrière, enfin le bulkhead avant et le bulkhead arrière du REVO 2, comme ça vous vous retrouvez avec les gros diffs, les gros roulements, mais c'est pas utile puisque ces diffs tenaient déjà bon dans le REVO 4S, en 6S avec la taille des roulements, ça pouvait poser de problème. Comme on est plus léger, qu'on a des roues plus petites évidemment ici, ça tiendra sans problème. Surtout qu'il existe des options spirale, diff spirale, enfin couronne et pignon spirale, donc c'est pas la peine d'aller chercher trop loin. Dès que tu as mis tes roulements Kanzen, de toute façon, t'es pépère. Mais il faut déjà un moment pour rincer les roulements d'origine avec ce genre de combo. Parce qu'en plus, comme les roues sont plus étroites, on patine plus vite. Il y a en plus donc la boîte du REVO 2, pièce maîtresse qui fait la différence entre les autres, qui a son diff central de REVO 2. Il est très dur ce diff central, surtout que ces petits trous. Donc à l'axel, on tire quand même des cas de fer. Par contre, au freinage, c'est vrai, comme le Vario a un freinage très progressif, mais qui peut être très brutal aussi si tu enfonces un coup sec. On a quand même l'effet du diff, les roues avant bloquent et les roues arrière du coup tournent un petit peu en sens inverse et ça nous fait un freinage hyper méga droit. C'est génial, ça fonctionne à merveille. Et l'autre chose que j'ai faite aussi, c'est là où Golok avait pas calculé le coup, c'est que quand tu prends la boîte du REVO 2, tu as la grosse couronne de 54 avec un pignon de 15, mais ça c'est prévu quand tu as des roues de 140 mm à 160 mm de diamètre. Là, on a des roues beaucoup plus petites, donc ça bouline dans le vide. J'ai donc passé la couronne de 47 options du X-Max dont personne ne s'est jamais servi. Bon là, j'avais une version plastique encore du 6S. Sur les 8S, on reçoit les couronnes métal, donc j'ai les couronnes métal, mais c'est silencieux. Le cache est relativement bien fermé, donc j'aime bien. Et on a mis un pignon 18, ce qui fait que ce petit machin en 6S fait un bon 70-75. C'est pas énorme, en 6S, on peut faire du 90-100, c'est clair. Beaucoup diront, ouais, moi je fais déjà ça en 4S, du 70, mais la différence c'est que toi tu vas cuire tes lipos en 5 à 10 minutes et que tout sera bouillant, et que moi en 6S, doigt dans le nez. Enfin, le doigt dans le nez c'était là, pardon. Attention, hein, confondez pas avec ça. Hein? Ah, manquerait plus que c'est irriteur. Non. Ça déraille, ça déraille. Et puis voilà. Donc, Golok. J'ai fait l'essai de cette machine, je me suis pas renversé, il n'y a pas une rayure sur la carreau. Papy Shrek est venu me voir, il était à une rencontre de crawler à 130 km de chez moi, et là il s'est dit, tiens, allez, on fait le détour chez Manny, donc il a fait 130 km de détour pour me dire bonjour. Il s'est mis devant la porte et dit, ah, je voulais juste te dire bonjour, je veux pas t'emmerder, et il voulait repartir l'animal. Non mais tu rêves ou quoi? Tu rêves, Régis, hein? J'ai insisté tout ce que je pouvais, il voulait pas rester manger quand même si son estomac lâchait des jolis... On a bien senti qu'il était à l'agonie. Non, non, je veux pas déranger. Hein? Papy Shrek, c'est 2 fois moi. Et le gars, il est timide. Sans déconner, papy! Reviens ici. Alors, on a fait l'essai. Très content. C'est très souple. Je vais encore m'organiser des bar stabs. Parce que là, comme on est très souple, si je durcis plus mes ressorts, le problème c'est que l'engin avec son propre poids reste trop en haut. Donc là on est obligé d'assouplir pour qu'en roulant on ait une petite assiette de navigation tranquille. Évidemment après, comme je l'ai dit, on est assez près avec les bulkheads, mais à l'axel t'es là, donc ça passe. Au freinage on frottouille un petit peu, mais on a essayé sur le goudron. Après dans l'herbe, je pense que ça posera, dans l'herbe sèche on aura des petits problèmes dans les virages pour le renversement. Dans le sable évidemment aucun problème, et en forêt aucun problème. Si tu veux faire des sauts, là c'est sûr, tu devras durcir plus que ce que l'engin peut rester souple pour tenir la route. Donc à voir avec les bar stabs. Et si besoin, je mettrai peut-être des huiles un peu plus souples. Évidemment, quand l'huile est dure, c'est agréable. Mais quand l'huile est trop dure par rapport au poids du véhicule ou au ressort, tu as ce souci qu'avec, quand il est là en statique, la hauteur de caisse est agréable. La garde au sol maxi aussi est superbe. On va le faire de l'autre sens, pour ceux qui préfèrent de l'autre sens. Donc la garde au sol est pas mal. Et la hauteur de caisse est superbe. Ça n'est pas de jack. Et pour les autres aussi. Donc ça banane super bien et ça ribote à mort. Résultat, Manny il est content. Donc Golok, si tu veux l'engin avant que je l'ai maltraité, tu me contactes. Mais moi, j'ai bien envie d'aller faire rouler ce machin en forêt, dans la prairie et à tout autre endroit qui me tombera sous la main. Pour les clips de carreau, vous noterez le système breveté, donc RC Garage 68. On a mis un Rilsan sur
le circlips, un petit trou dans un carreau, et de l'autre côté, là je vous l'ai fait dans une autre couleur, vous voyez bien la différence. On a utilisé la tête d'un autre rilsan. Pour faire ça, souvent j'utilise des rilsans que je récupère. Et ouais. Quand je coupe des rilsans sur des modèles que je révise ou sur les modèles qui sont neufs et emballés, on a toujours des rilsans de partout. Je coupe les rilsans en plus long et je récupère parce que ça sert à ça, ça évite de faire du gaspillage. C'est tout con. Après, évidemment, tu peux acheter des boîtes de 500 ou 1000 rilsans si tu as les moyens. Mais si tu n'as pas les moyens ou que tu es un petit jeune, honnêtement, récupère tout ce que tu peux. Si jamais tu es apprenti, tu as un électricien qui est passé au boulot te faire une jolie gaine, qu'il a mis ses 200 rilsans comme d'habitude, ni vu du connu, le soir tu dis au patron ah, je reste un peu ce soir, j'ai envie de nettoyer l'atelier pour demain matin, tu t'enlèves un rilsan sur deux, ni vu ni connu, tu te fais pas gauler, arrête de faire le con. Et voilà. Donc, Coloc a dit qu'il aimerait quand même le voir évoluer sur la chaîne. Mon petit, il va falloir que je te maltraite. C'est papa qui l'a dit. Avec toujours mon sticker préféré de chez Little Car Addict. Attention, ce machin peut te péter à la gueule, c'est moi qui l'ai fabriqué. Nah, c'est comme ça. T'es pas content, tu restes pas. Salut.